On s'était arrêté la dernière fois après le combat. Avoir Après tué Xena. un gros combat. Alors, ça, c'était plutôt à la fin. Elle était pas morte. Mais Non. Non, Elle il est était pas mort. on l'a ramenée à la matriarche. Oui. disons qu'elle est fortement Dans un mouchée. mauvais état. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas son jour. En fait, vous avez eu le combat contre les troupes de Zig. Ou Zig ne sait pas, vu qu'il était mort. Il paraît. C'est pas lui. Il paraît. La mort, on n'est jamais sûr de rien avec ça. Et suite à ce combat, vous avez triomphé, mais non sans mal, avec quelques blessures et quelques blessures au moral aussi. Vous êtes rentré à votre point de départ. Retour au temple. Et je pense que tout le monde a eu sa part de... Comment dire? Tout le monde a sa petite part d'ombre qui vient grignoter un petit peu de place à cause de tous les problèmes qui s'enchaînent en ce moment. Donc je vais vous demander à tous un jet de volonté pour commencer. Bah, on n'a rien fait de mal, hein. Ouais, Encore. Et tu verras. Voilà. Ça, c'était moi. Et après, je fais Morgane. Ok. Qui s'en sort Ah, peut-être oui, mieux que moi. Ouais. Pas inversé? Non. Oh putain, à 2 points Ah, près. pourtant c'est sur le même score. Du coup, là on est en plein dans le temps de repos. Et voilà, tous ces derniers événements qui remontent dans la tête de certains des personnages. Notamment Tenjin, là tu as presque 40 points d'échec. Est-ce que tu veux nous parler un peu de l'état d'esprit de Tenjin ou imaginer comment il se sent en ce moment qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi cet échec? Bah, l'esprit peut-être pas mal orienté vers le copain Tekar en fait. Pas de nouvelles, il fallait qu'on y aille, c'était urgent. Là, je me dis, là avec tout ce qui s'est passé, on est complètement cramé, ils vont peut-être le tuer. Je pensais peut-être trop aux copains plutôt qu'au combat pour finalement protéger un temple où il y avait déjà des gens capables de se battre. Et je crois que je regrette de m'être arrêté pour eux. Ok. Très bien. Remise en question. Milou ou Endan? Unden, il se sent... il se sent fatigué, mais lui, il a la sensation d'avoir quand même bien fait, même s'il a failli... Ouais, parce qu'il a quand même réussi à... encore une fois, à essayer de venger un peu Tintin. Donc à essayer de tuer du coup le maximum de méchants. Mais il est quand même passé pas très très loin de dire bonjour à Tintin justement, donc du coup il est un peu quand même... il a pris un petit coup au moral dans d'ego, un petit coup d'ego plutôt. Ok, ouais. Ça marche. Milou, comment elle se sent Milou? On va dire qu'elle est un petit peu déprimée, un petit peu patraque. Parce qu'elle se rend compte que ça n'avance pas du tout, que limite on fait que des pas en arrière et jamais en avant. Et elle se dit que si finalement c'est juste elle la proie, en fait elle devrait juste partir et se cacher. Oh, ça c'est un coup dur ça. Donc elle est pensive. Elle préférerait protéger ses compagnons et partir de son côté pour être sûre qu'il leur arrive rien. Donc pour l'instant elle y réfléchit mais elle garde tout ça pour elle. Mais elle montre rien. Voilà, elle montre rien. Ça marche. Et finalement, la fée robotique Morgane, qui est arrivée récemment dans ce groupe. Non, ça se passe bien. Et j'ai voulu défendre, aider mes compagnons, donc ça s'est bien passé. À part pour mes jambes, mais ça s'est bien passé. Ouais, elle a quand même plus de jambes. Hein. Oui, j'ai quand même... Après, elle a pas de douleur, elle a pas de... Ouais, pas de douleur. Ouais. Elle a pas les émotions qui vont avec, elle a eu du dégât, voilà, c'est un truc à régler, c'est tout. La nuit se passe plus ou moins bien, de façon plus ou moins longue, selon l'état d'esprit. Et vous arrivez au lendemain matin. Tout le monde a repris ses forces. Tenjin
Du coup, on a pris un coup au moral ou pas? Surtout toi et Tenjin. Ok. Tenjin il a été perturbé. Il va être confus. On peut pas le changer. Clic du droit. Normalement, c'est clic du droit. Ça marche pour toi, Flamme? Cliquer du droit? Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, tu changes là-dessus. Moi, je mets toi. Et Milou, tu m'as dit, elle était déprimée. Donc, on peut réutiliser ce mot. Ok. Ça se peut que certains de vos jets, de vos épreuves au dé qui devraient passer, soient considérés comme échecs à cause de votre morale. En fonction de la situation. Ok. Bien. Vous êtes en matin. Qui est déjà debout, qui est déjà en train de bouger ou de... Ah bah moi je pense que je suis en train de regarder sur mon communicateur si Kunar m'a écrit du coup. Ouais. Et qu'on avait rendez-vous. Pas de nouvelles pour l'instant. Peut-être que j'envoie un petit mot pour m'excuser. On est le lendemain matin alors? Oui. Ah oui, donc on a clairement loupé le rendez-vous. Bah j'imagine qu'on va se réveiller doucement et prendre des nouvelles de Xena déjà peut-être. Oui, moi, je pense aussi. Et puis après, faut qu'on aille voir chez Chati, voir ce qu'elle a à nous proposer. En attendant la réponse de Connard. Il faudrait retourner voir Croco aussi pour les jambes de Morgane. Rivette, ouais. Bon, déjà, on va demander des nouvelles de Xena. Donc, ça me paraît quand même. Ok. Donc, on se met à l'intérieur du temple de Séchati. Vous arrivez à Séchati, au bureau de Séchati, qui est occupé à certaines affaires, peut-être administratives, peut-être autre chose. Message pour Kunar. Ça marche. Elle vous voit pas spécialement arriver. Elle a l'air concentrée dans sa tâche. Que quelqu'un veut prendre les devants. Ou alors vous attendez poliment. Non, je pense qu'on doit attendre. On a quand même assez foutu le boxon. On leur a sauvé les miches un petit peu. Oui, mais... Bon, on a quand même... Elle voulait pas qu'on se batte de base, donc bon. Ouais, on n'a pas vraiment écouté. Hein. Non, pas vraiment, non. Ouais, donc on va peut-être attendre sagement qu'elle nous donne la parole. Je pense. Ok. Elle relève les yeux vers vous. Vous voilà. Alors, tout d'abord, je pense que je pourrais vous donner des nouvelles de Xena. Elle est pas au mieux. On a passé du temps à essayer de la remettre, de prendre soin d'elle, de traiter ses blessures. Mais on dirait que son esprit est occupé et en gros elle est dans un état comateux. Donc c'est-à-dire que son corps va un peu mieux, mais son esprit n'est plus là, n'est plus accessible. Ok. Vraiment mal. À côté de ça, j'ai reçu un message de Arconexus qui me propose une rencontre. Donc là, je sais pas, est-ce que vous voulez m'accompagner? Pourquoi il souhaite vous rencontrer? Disons que vos récents... vos affaires ont fait du bruit. Donc forcément, quand il y a du bruit, il y a du remue-ménage. Et il y a des questions auxquelles j'avais pas forcément les réponses. Comment dire, je lui ai demandé assistance, en fait.
C'est vous qui lui avez demandé de l'aide? C'est moi qui ai pris l'initiative d'établir ce contact. Vous êtes consciente qu'il est pas tout blanc? Et qu'il en veut, et qu'il recherche activement notre cher ami mécanisé. Oui, tout ça j'en suis consciente, c'est pour ça que je vous propose le choix de m'accompagner ou non. C'est votre choix, c'est votre décision. Ouais. Mais sachez que je pense que si on peut avoir un allié, une personne ouverte à la discussion et au compromis, ça peut être lui. Je le sais aussi sage que fou. Et j'espère pouvoir... Enfin, si vous venez, nous pourrions essayer de trouver un arrangement qui permettrait à la fée, votre amie Morgane, de rester avec vous, tout en étant peut-être régulièrement contrôlée, plus ou moins régulièrement, ça c'est justement ce qu'il y a à négocier. Peut-être une visite de temps en temps au labo, et ça permettrait d'établir un lien en fait entre vous et lui, entre votre groupe et même son groupe, parce que je pense qu'à cette heure on a besoin d'alliés fortement, on a forcément besoin d'aide, et je ne sais pas si vous me contredirez là-dessus, mais face au chaos je préfère comment dire, je préfère mettre un peu d'ordre. C'est peut-être la principale intéressée qui doit nous donner son avis, Morgane. Est-ce que si on y va, je peux pas me cacher dans ta poche? Non, mais c'est qu'en fait là, on parle d'un accord qui consistera en gros à le laisser pouvoir te mettre la main dessus de temps en temps. Si je peux me permettre, il me semble, enfin je pense que à la base, il n'a pas créé la fée Morgane juste pour le plaisir d'avoir une copine. Voilà, pour moi, il a clairement créé la fée à mon image pour pouvoir régner sur le monde. Voilà, pour avoir la force de faire ce qu'il veut en fait. Donc lui rendre sa fée, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Alors moi mes amis, je vous dis tout de suite, quelles que soient vos réponses à vous, moi je veux que les deux fées soient exclues de toute négociation. Je ne veux pas qu'elles fassent l'objet d'un accord. Aucune des deux. Oui, pour moi je voudrais me protéger. Toi, pour lui, t'es son objet. Et Milou, en fait, c'est son sujet d'étude. Tout à fait. Qu'il essaie de copier. Donc est-ce que c'est bien de finalement lui mettre à dispo tout ce qu'il faut pour qu'il continue ses petits projets douteux? Surtout quand on parle de fées, de magie et tout ça. Surtout qu'il peut très bien accepter de voir Morgane aller une fois de temps en temps et finalement lui remettre derrière notre dos un petit dispositif à l'intérieur et voilà, enfin... oui. C'est possible. Oui, on n'a aucune garantie. Ouais. Donc on va dire que voilà, c'est pas un non, mais les fées ne doivent pas faire partie d'un accord quelconque. C'est mon point de vue. Alors, effectivement, j'entends ça. Je peux comprendre. Après... je pense que si nous y allons en diplomate, nous pourrions justement par officialisation de d'un accord, avoir justement plus de contrôle et d'informations sur quelconque magouille que lui pourra avoir de son côté. Ça vous donne aussi un levier d'appui en fait sur ses actions. Mais au final, à chaque fois qu'on irait dans ses locaux pour ses petites études, finalement tout serait contrôlé par sa technologie et on verra ce qu'il veut qu'on voit. À moins que l'un d'entre nous soit particulièrement doué en piratage et tout ça, ce qui n'est pas mon cas, on n'a aucun moyen de faire fouiller, de trouver des réponses. Et les fées alors, que dites-vous? Moi, je veux pas le truc de piste, pour qu'on me piste en fait. Je veux plus qu'on, tu vois ce que je veux dire. Tu veux plus être une expérience? Non, je veux plus avoir
truc de pistache pour qu'il me piste en fait. C'est peut-être pas ce que tu risques de pire à mon avis. Parce qu'il fera ce qu'il veut, il peut être programmé. Ouais, je veux plus être... Enfin... Tu veux être libre. Oui. Et Milou Après... Moi, je suis pas trop pour non plus. Hein. Ça me paraît un peu... Enfin, voilà. On sait très bien qu'il est pas tout blanc et qu'il peut nous la mettre à l'envers à tout moment, quoi. Pardon. Et c'est vrai que si on retourne dans ses locaux, oui, il peut nous faire voir ce qu'il a envie de nous faire voir, clairement. Mden, il en pense quoi? Moi, j'ai pas confiance au gars, donc moi, pour moi, c'est peut-être un piège. Eh ben, c'est ce qu'on peut faire, mes amis. On laisse les conseillers faire leurs petits accords, mais des accords qui ne nous concernent pas. Donc du coup, on n'y va pas. Voilà quoi. Moi, je serais pas pour de lui mettre sous le nez exactement tout ce qu'il veut. Si c'est un piège, il se débarrasse de ce qui l'intéresse pas, il récupère ce qui l'intéresse et c'est fini. Ouais, parce que, en fait, qui te dit qu'en vrai, il veut pas nous garder nous et emmener les deux autres ailleurs? Nous exécuter sur place. Oui. C'est ça à quoi je pense, en fait. Après, il ne peut pas agir non plus comme il le souhaite. Il est soumis à un jugement et à la loi comme tout le monde. Et moi, comme l'ensemble de mes consoeurs, pouvons témoigner sur votre présence, sur votre mission, enfin, il peut pas vous faire disparaître d'un moment à un autre comme il le souhaite. Oui, enfin, à la base, c'est quand même ça que Velcha essaye de faire, et je me souviens pas qu'elle ait été à un moment condamnée à quoi que ce soit. Velcha n'est pas soumis au vote, aux voix du conseil et du peuple. Pourquoi? C'est pas une conseillère à la base, elle est arrivée il y a... On va dire qu'elle s'est réveillée il y a quelques années, il y a de ça une dizaine d'années avant l'incident. Mais ça reste un problème, récent, comparé aux autres qui sont là en place depuis plusieurs centaines d'années. Je sais qu'Arconessus est là depuis au moins 150 ans. Donc du coup, Zig, c'était aussi un problème récent. Zig, ça fait un petit peu plus longtemps qu'il est là. Et d'ailleurs, il est là depuis un peu moins de 100 ans. Mais pour un gobelin, c'est déjà long. C'est déjà très long. Oui, puis il a quand même réussi à faire tout ce qu'il avait envie de faire sans jamais être condamné. C'est toujours la même chose. Nous ne sommes pas tout puissants. Effectivement. D'autant plus maintenant que nous sommes isolés. Écoutez, allez à votre rendez-vous. Soyez donc la voix de la raison aux yeux de tous. Mais comme on a aussi affaire à toutes les magouilles, tout ce qui se cache dans l'ombre, nous allons jouer dans les ombres, chacun son côté, tout en travaillant ensemble. Mais par contre, moi en tout cas, je suis contre que nos amis les fées soient impliqués dans de quelconques négociations. On n'a aucune garantie. Parce que Morgan, ça a été fait dans le dos de tous. Je suis d'accord. Je pense qu'on devrait pas y aller. Et il a récupéré de l'ADN de quelqu'un qui n'a pas eu tellement son mot à dire, il me semble. Exactement. Donc il est également dans l'illégalité, à mes yeux. Donc à la limite, allez parler avec lui, ça détournera un peu son attention pendant que nous on avance. C'est ma proposition. Voilà, et puis après vous nous ferez votre petit rapport, savoir ce qu'il a proposé et ce qu'il a proposé, ce qu'il va mettre en place. Puis bon, quand même, il y a des gens qui ont besoin de nous, comme ce bon vieux Tekar s'il est encore en vie. Tout à fait. Bien. Très bien. Je vous laisse à vos occupations. Du coup, je reprends mes recherches. Vous souhaitez quelque chose en plus? Enfin, je peux faire quelque chose pour vous. Moi, j'ai une question, mais à Sharpé, là. Est-ce qu'on a une raison de se méfier d'elle ou pas du tout? Est-ce qu'on sait qu'elle est 100% de notre côté, ou est-ce qu'on aurait une raison de se méfier d'elle? Dans l'idée, c'est si tout le monde dans Nexus a sa part d'ombre, je dis bien tout le monde,
Elle, c'est... Ça doit être celle qui a la moins grande, quoi. Donc dans l'idée, elle aurait pas proposé le rendez-vous pour nous la mettre à l'envers derrière. Ah non, dans tous les cas, c'est pour... c'est tout ce qu'elle fait, c'est pour vous aider. Et elle est pas à l'abri de se faire manipuler par quelqu'un de mal intentionné comme... Ah oui, parce qu'elle aurait dû se douter qu'on allait dire non, en sachant que il veut nous récupérer. Oui, mais l'avantage là-dessus, c'est que vous avez l'information Ouais. et vous avez eu le choix. Donc après, c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Et elle est pas, quand vous dites elle est pas à l'abri, elle est pas totalement à l'abri, c'est vrai, mais son expérience et son ancienneté aussi font qu'elle n'est pas des plus dupes, quoi. C'est pas, ce sera pas la première à tomber dans le panneau s'il lui fait une farce. Okay. Après, l'autre, il a quand même une certaine ancienneté aussi, donc niveau friponnerie, il doit se défendre. Bah, disons que Arconexus dit que c'est dans les à peu près dans les 150, peut-être 200 ans. Elle, ça va faire peut-être plus de 800 ans qu'elle est là. Ah ouais. Mm-hmm. Jeune, hein. Mais justement, des fois, il y en a, ils ont trop confiance en leur expérience et ils se font avoir. Et puis elle est un peu naïve quand même sur le fait que tout va s'arranger en discutant, quoi. Puis faire les choses proprement, justement. Elle va accepter un accord. Sauf que des fois, il y a les petites lignes dans l'accord. Mhm. Et ces petites lignes, ça va nous concerner. Mhm. Non, moi j'ai pas du tout confiance. Hein. On va pas y aller. Non. Ça Bah, peut de très toute bien. façon, elle va pas y aller toute seule. Elle va Elle nous se regarde. demander une de ces dames là. Si c'est que pour parlementer, il n'y a même pas besoin de force armée. Elle est bien placée, il lui fera pas de mal en public. Par contre, nous, on est que dalle. C'est vrai. Tout à fait. Non, bah elle fait son truc de son côté, on fait le truc du nôtre et Oh, bah, c'est mieux. Hein. chacun sa merde. Non, ça monte pas Chacun tant. sa route, chacun son chemin. Dialoguer, échanger des informations, mais par contre, je pense que sur le thème des faits, à partir de maintenant, même avec elle, va falloir se la jouer discrète. Parce que si dans l'accord qu'elle va passer, ça consiste à échanger des informations sur ce qu'elle sait de Milou et de Morgane, même si elle nous prévient, ça n'empêchera pas que les infos filtreront. Ça, tout à fait. Ou alors j'ai vraiment l'esprit trop tordu, ce qui est très probable aussi. Donc vous êtes la voix de la raison, hein. Moi je suis celui qui va échafauder toutes les théories du complot possibles et inimaginables. Hein. À qui c'est que tu dis vous êtes la voix de la raison exactement? Aux trois autres, parce que... À moi, sûrement. Voilà, Justement, Emdan, de par sa façon de penser, il est presque pur, justement. Lui, c'est droit au but. Il n'y a pas de magouille. Ah non, C'est de mais la je suis, sincérité pure. Ah ouais, je suis sincère à mort, moi. Alors que moi, bah, au contraire, je vais essayer de magouiller au possible. Et me méfier encore plus de ceux qui peuvent le faire aussi. Mhm. Ah bon, du coup, on est unanime, du coup? Ouais, Oui, moi oui, j'y oui. vais, moi. Unanime. Faisons ça. Bien. Du coup, que faites-vous? Ah, ça c'est autre chose. Alors, moi, je proposerais qu'on s'intéresse à Morgane. Ses jambes. Ah oui, pour mes jambes. On va les voir arriver, ouais. Parce que là, je pense que si on va au restaurant, pas sûr qu'on trouve quelque chose tout de suite. Donc à la limite, on va voir Rivet s'il y a encore un seul morceau. Il la retape. Et peut-être que Après, Kunar, il va donner des nouvelles entre temps. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Allez, on va voir mon copain. Et on y va à pied ou on tente un portail? Tu te sens en confiance? Bon, le premier jet de la soirée, ça devrait le faire. Le deuxième. Allez, vas-y. Ah oui, j'ai déjà fait un jet, ouais. Allez, on se le tente. Et on Avec un portail, ça va plus vite. va se retrouver seul contre toute la ville, pour on en est, donc soyons fous jusqu'au bout. Ça fonctionne. Parfait. Vous remarquez que le portail est légèrement plus petit que d'habitude. Vous Mais pouvez sa tête quand est même dalle. passer, mais Pour passer, je vais dans ta poche. Ouais, à la limite, mets ton camouflage aussi, si tu veux avoir un titre rapide, parce qu'il y avait du monde chez Rivet la dernière fois qu'on y allait. Je mets mon camouflage.
Bah du coup on passe tous. Hein. Voilà, mais l'effet, planquez-vous. Je me camoufle dans ta poche. Ouais, moi je me mets dans la poche d'Emdan, au cas où, on sait jamais. Très bien. Vas-y. Et vous traversez le portail. Vous arrivez dans les bas quartiers. Vu que c'est par là que réside Rivet. Vous êtes en face de son atelier. Il y a la genre de barrière qui est là habituellement, Mhm. fermée. Ah, c'est là son atelier là. Est-ce que, du coup, avant d'aller plus loin, j'ai quand même essayé de scruter un peu les environs, voir si ça a l'air plus tranquille que la dernière fois qu'on est venu. Fais donc un jet de perception. Ouais, du coup, je fais avec lequel. Du coup, l'objectif, c'est d'essayer de voir s'il y a du danger en fait. Est-ce que ça serait sens du félin? Perception du danger, oui, c'est le sens du fait là. Ça peut le faire. Ah, aucun personnage n'est sélectionné. Vas-y. Non, ça m'a mis ça. Oui, mais. Je peux pas me sélectionner. Ah ouais, y a pas nos persos. Ah. Oh, petit. Ah, je suis tout petit. Ah, c'est vrai, t'es tout petit. Alors toi qui es censé être dans ma poche. Moi, je suis encore plus petite. Ok. Effectivement, tu as une sensation. Ton poil se dresse. Tes griffes sortent un peu automatiquement. Tu as la sensation d'être encerclé. Oh, Emdan, t'es recassé ou pas? Ouais, ça va. Ouais, parce qu'on n'est pas seul à mon avis. Cool. À peu près tout. le truc il s'est refermé. Le portail, oui, c'est refermé. Oh, super. Ouais, j'imagine qu'il nous attendait là. En fait, j'ai bien fait de me bloquer dans ta poche. Hein. Si le portail est refermé, dans l'éventualité d'une fuite d'urgence, tu pourras en refaire un ou pas? Je peux en refaire un direct ou j'ai une limite de temps? Normalement, tu peux. Allez, on se l'attend. Ok. J'en ai fait un? Tu en as refait un. Qui m'a mené où? Ça, je sais pas. Tu as fait un portail, après tu n'as pas précisé de destination. Parce qu'après, je pensais qu'on serait allé dedans pour voir si elle est là, et qu'après, éventuellement, ce serait tiré qu'un portail. Ah oui, tu voulais quand même rentrer Oui, dans on l'hiver. Voir s'il est là, s'il est vivant. Ouais. Enfin, je peux tenir mon portail quelques secondes, non? Après, disons que là, on est un peu grillé, quoi. Bah oui, vu qu'on est en Le portail commence à vaciller. Bon, on s'en va. On refera mieux dans ma paix. Ou alors, Vous en allez où exactement? c'est possible d'apparaître pas loin. En fait, peut-être en dehors du périmètre où il y aurait éventuellement... Là, vous êtes entre les dimensions. Là, d'un coup, vous êtes dans un espace. Bah, genre 2 rues derrière. Je voulais atterrir 2-3 rues derrière, tu vois. Mhm. Pas juste devant chez Rivet, un peu plus loin pour voir si genre ils sont pas juste là justement parce qu'ils nous attendent. À mon avis, il y avait du monde tout autour, donc on était clairement attendus. Bah là, dans l'idée, vous êtes, comme je dis, dans un espace entre les dimensions. Le portail s'est refermé. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce là? que c'est comme là où on avait été l'autre fois, ou c'est différent? Non, là, c'est. Ça a l'air tout aussi complexe de déterminer votre environnement, mais c'est pas exactement la même sensation. Vous vous sentez ici, en fait, là où vous êtes, vous sentez pas votre poids. Vous sentez pas votre corps, en fait. Vous êtes de l'énergie. On est au paradis. Je nous ai tués en fait. C'est pas trop désagréable en termes de sensation, j'ai envie de dire. Non, dans l'idée, rien de désagréable pour l'instant. Mais ça mène quelque part ou juste on est sur place, on attend? Voilà, pour l'instant, vous êtes, comme j'ai dit, dans un espace fermé. La dernière fois qu'on était dans un endroit comme ça, il y avait Morgane qui avait pu un peu nous faire apparaître où elle voulait.
et voir des choses. Oui, avec des codes. Est-ce que Milou, tu te sens capable de faire quelque chose de nouveau? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Bah, comme Morgane pouvait voir des choses à partir de l'autre dimension étrange, est-ce que avec ta magie, tu peux faire quelque chose? Voir un petit peu ce qui nous guette là où on était, et peut-être nous leur faire une petite surprise. C'est possible de faire ça? T'en sais rien. Ouais. Non, parce que si moi je le fais. Ouais, mais là, toi, déjà là, on a eu la barre magie, pas par la technologie, donc je sais pas. T'as un truc. Parce que si moi je le fais, je vais être repéré. Bah déjà, est-ce qu'elle peut encore le faire en sachant que Oui. Rivet avait bidouillé son truc là? Ah oui, c'est Elle vrai. a plus la capacité normalement. Non, elle peut plus faire de Ouais, donc ça peut plus. Bah, est-ce que je peux faire un jet pour essayer de voir où est-ce qu'on est et ce qu'on fait là, quoi. Oui, tu peux me remis en fait. Je veux savoir. En te réparant, en enlevant le dispositif de repérage, il t'a un pouvoir. Oh, Oh, beaucoup de chance. très bien. Donc, elle peut. Effectivement, vous êtes là par un peu par hasard ou par chance. Ça se produit dans de très rares cas, mais là, disons que tu as formulé le vœu magique d'un portail. Il s'est matérialisé, mais comme tu n'as précisé aucune destination, il s'est ouvert sur un plan hors de l'espace et du temps. Et dans l'idée, la seule façon de ressortir de cet espace, c'est de faire comment tu es rentré. On va refaire un portail. Voilà. Juste, ouais. Donc il y a vraiment rien autour de nous, juste c'est un endroit pour attendre quoi. Ouais. Faut dire que c'est une salle d'attente. Mais tu sais que il y avait quand même une faible probabilité de tomber sur cet espace. La plupart du temps, si les portails ne sont pas fixés, ça cause des graves problèmes de santé, en tout cas. Bon, on va essayer de ressortir. Priez pour nous. Et on se dirige, je précise du coup cette fois. On voudrait se diriger 2-3 rues derrière chez Rivet. Dans un endroit un peu camouflé, pas au milieu de la rue quoi. Un peu à l'écart. Pourquoi pas en haut d'un bâtiment, comme ça? Ah, ou en haut d'un bâtiment. Mieux, qui pourrait essayer de nous observer. En haut d'un bâtiment, mais discret quoi. Pas en plein milieu de tout. Coucou, c'est nous. Alors, attends. Bonne chance. Oui. Je suis sûr qu'Amdan il est chaud pour l'interrogatoire. Imaginons le plan de la ville et des souterrains, et des bas-fonds, et maintenant imaginons où c'est qu'il y a des toits. Après, autour de chez Rivet, il y a plein de bâtiments avec des toits, vu qu'il y avait les gobelins l'autre fois. Ah, ok. On peut faire ça? Vous faites ça. Passez le portail et vous arrivez dans le... Ça va être drôle. Alors, hop. Vous arrivez dans les appartements d'une famille de Kitsune, des hommes renards. Ok. Bonjour. En plein milieu du salon. Ah ouais, dans l'appartement carrément. Voilà. J'espère qu'ils vont pas crier en me voyant. Bah, pour l'instant, ils sont très surpris. Il y a le père de famille, en tout cas, qui a fait un geste de recul pour sur les autres membres. Tout le monde est sans voix, coaché. Est-ce que les gens dans la ville, ils savent que tout le monde est à la recherche d'une fée ou pas du tout? Dans l'idée, non, pas du tout. Ils ont bien d'autres préoccupations. En vrai, là, ils voient qu'Amdan et moi. Ouais. On est que deux à être visibles. Bah oui, parce qu'on Milou dans la poche. Toi, t'es invisible et dans une poche. Ouais. Bonjour, on ne fait que passer, vous inquiétez pas. Service d'entretien du bâtiment. Service d'entretien du bâtiment en plein milieu du salon, lui. Oui, bah justement, on nous avait signalé des anomalies un petit peu de ce genre, des portails bizarres, et on a atterri chez vous. Bah, écoutez. Ok, fais un jet de social. Ah,
Ok. Là, c'est bien. Ils ne réagissent toujours pas. Mais ils ont l'air assez apeurés. Mdan, est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Bien sûr. Oh là là, vas-y, ça m'énerve. Oh là. Oh là 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 là. Ok. Alors, vous êtes au salon, qu'est-ce que vous faites? Vous ressortez, c'est ça? Prenez la porte. Vous pouvez nous indiquer la sortie, s'il vous plaît? Là, il te montre une porte. La bonne journée. Ok. Vous êtes dans le couloir. Couloir assez étroit, cela dit. D'ailleurs, quand Mdan est dans le couloir, personne n'est à côté d'Mdan, quoi. Ok. Faut qu'on monte, hein. Bah, on va monter, oui. On a des escaliers. Il y a des escaliers. Ok. Vous étiez à l'avant-dernier étage, donc vous n'avez pas grand-chose à monter. Et vous vous retrouvez sur le toit d'un bâtiment. Bah du coup, je vais m'orienter vers là où normalement Rivet est censé habiter et je vais utiliser mon petit détecteur pour voir si je repère des armes ou des individus sur les toits. Ok, fais donc. Et mon détecteur. Oh. Donc, Je suis pas une fille, moi. Mais pourquoi ça me met moi? J'en sais rien. Mais Bah écoute, en attendant, succès critique. Hein. parce que là, Je vois tout. parce que là, en fait, il est. Non mais c'est pas grave, on va faire avec. T'as compris. Ok, comment dire? Tu perçois beaucoup de choses. Vous êtes assez haut par rapport aux habitations où y arriver. Vous êtes, on va dire, quelques rues plus loin. Il y a quand même une bonne distance, un bon 100 mètres. Et tu vois que le détecteur a sélectionné environ 15 cibles, dont une qui est là, à l'intérieur du repère de Rivet. D'accord, pas d'informations sur la silhouette dans l'habitation de Rivet, non? Ok, bah si tu te concentres sur cette silhouette, ton détecteur t'affiche une silhouette de satyre qui attend, les bras et jambes croisés, installé. Bon, bah je crois que Kunar il nous attend, hein. Ah, donc c'était bien un piège. Ouais. Bah attends, par contre, est-ce que du coup je lui dis qu'on l'a cramé? Moi je me demande surtout du coup où est Rivet. Oui. Ouais. Bah est-ce que c'est une bonne idée que tu lui envoies un message? On aurait peut-être pu tomber dessus, quoique il y a du monde. Ouais, bah non, il y a du monde autour. non, j'ai dit qu'il y avait 15 Une personnes. quinzaine autour, plus lui à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Non, moi je pense que si on doit lui parler, j'ai pas envie qu'il y ait 15 Gugus en train de nous jeter à travers une lunette de tir. Ah, ça tombe, ils ont tué Rivet. Ah, je serais dégoûtée. Non, mais ils vont pas l'avoir tué. Peut-être, parce que comme ils sont plusieurs, peut-être qu'ils vont réagir. Hein. Non, je pense qu'il s'est caché. Il est très flippé, donc il va pas se faire choper comme ça. Un génie. Tu as reçu un message, Tenjin. Ah. Knock knock. C'est parti pour une joute verbale. Sur l'instant, je ne fais que lui susurrer des mots doux. Oh, oui. Si à côté vous voulez faire autre chose, enfin quelque chose d'autre, vous le dites. Oh, moi j'ai juste envie d'aller y mettre une bombe pour que tout le monde explose. Bah écoute, si tu peux filer une bombe à Morgane en mode camouflage, qui dépose ça sous son cul de Kunar, moi j'ai pas d'objection dans le fond. Tu peux créer une bombe avec ma magie? C'est une possibilité. Tu peux essayer?
Ah, mais si je fais un échec, ça veut dire quoi? Elle va exploser dans mes mains? Ça va qu'exploser, que tout le monde va mourir dans le quartier, que... Ah ouais, non, j'ai encore trop brûlé, moi. Ah non, j'ai pas envie, là. On va attendre. Ouais, il y a trop de dommages collatéraux, là. Je suis sûr qu'avec ta magie, sous forme d'une sphère d'énergie, on va dire un peu à retardement, peut-être. Hmm. Ils ont peut-être rivé aussi, hein. Ah ouais, puis en plus, ouais, ça tombe réveillé et caché, on va le tuer, malheureusement. Ouais. Bon, ça me paraît compromis, cette histoire. Que faites-vous? On s'enfuit? Bah, je sais pas, est-ce qu'on... Comment ça s'appelle? Peut-être qu'on aille quand même lui parler depuis le temps qu'on le cherche. Ouais, mais c'est juste qu'il y a un... Ou alors, faut que... Ou alors, il est pas tous. qu'il y ait qu'une seule personne qui y va, quoi. Dis-moi, Milou, tu serais capable de refaire ton truc qui est aveugle, mais de préférence sans aveugler les copains? Ah, ça, c'est qui tout double, hein. J'ai envie de dire, sinon par exemple, moi et, je sais pas, par exemple, Morgane, on rentre dans le bâtiment, on parlemente avec Kunar. Ah là, ils sont dans le bâtiment. Il y a Kunar qui est dans le petit atelier de Rivet, mais sinon la plupart ils sont à l'extérieur. Justement, ça fait que si Milou elle est à l'extérieur, si on arrive à se donner un petit signal, elle peut peut-être aveugler tout le secteur à l'extérieur. Donc après, si on doit se tirer... Ouais, personne nous voit. Quitte à ce que j'ai appris dans mon expérience de cécité. Et pourquoi pas s'en tirer sur les autres. En vrai. Est-ce que c'est possible d'aveugler tout l'extérieur, mais de ne pas toucher à ceux qui sont chez Rivet? Si on est à l'intérieur, il y a les murs, non? Dans l'idée, selon l'angle... Ou alors ils mettent des lunettes de soleil. Tu le fais. Et on tourne le doigt à la porte, comme ça, on ne sera pas illuminé. Regarde les lunettes de soleil là. C'est peut-être Kunar qui risquera d'être aveuglé, parce que nous, on fera dos à l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Je vais faire un brouillard à l'extérieur justement pour les autres, enfin pour les mignons. Comme ça, nous on rentre et on fait un pouf nuage de brouillard et comme ça nous on est camouflés et on est juste avec Kunar. Ça, c'est possible. Je peux faire ça. Et du coup, je le fais à quel moment? Je le fais avant qu'on aille chez Rivet ou je le fais une fois qu'on est rentré chez Rivet? En fait, faut peut-être pas qu'on rentre tous, en fait. Ouais, c'est vrai. Justement, peut-être Mdan et Milou à l'extérieur. Et toi et moi à l'intérieur. Un petit peu, justement, pour faire quelque chose s'il y a une tournure d'événements inattendue. Et puis nous à l'intérieur, des fois qu'il n'y ait pas que Kunar à un moment donné. Ouais. Enfin, en tout cas, il n'enlèvera pas ses gars. Hein. Il faut qu'on se mette dans un coin pour que je puisse faire un brouillard assez vaste, quoi. Prenne vraiment toute la rue. Bon, est-ce qu'on se tente ça? Finalement, vous travailleriez pas pour des gens opposés, vous pourriez bien vous entendre, hein. Toi et Kunar. Est-ce qu'avec ma magie, je peux pas dédoubler Mdan, tu sais, en faire une dizaine? Un petit nage. Ah, ça serait une bonne idée. C'est bien ça. Le On aurait une nage. arme. Peut-être bien. Avec plusieurs. Bon, déjà, on va déjà commencer par le brouillard, non? Du coup, prends les devants, vous gérez la partie... Moi, tu rien. Toi, t'es dans le pocket parce que le mec, s'il tend un piège, toi, tu peux lui faire un joli petit trou où tu veux, avec ton canon. Allez, allons parlementer. Et du coup, nous, on s'approche ou pas? Pour lancer un brouillard, faut que je sois un peu plus près quand même. Tu peux le lancer depuis une poche ou pas? Bon, je pense que je peux faire ça, non?
Après, ça, Emdan, il serait vu par contre. Oui, ils vont voir Eldam après. Mm. Bah après, je peux suivre discrètement, lancer le brouillard et après me reculer et aller chercher Endan. Hein. Ça c'est possible, non? On va se mettre invisible. Dans l'idée, je suis petite, donc je peux me faufiler tranquillement. Tu te mets invisible, tu vas en plein milieu. C'est le truc de la fée, c'est qu'elle brille de magie, habituellement. Bah, je me mets dans la deuxième poche de Tenjin, comme ça je vais avec eux jusqu'à l'entrée, et une fois qu'ils rentrent, je lance mon brouillard et je repars voir Endan. Ah oui, c'est pas bête. À la limite, il faut un peu de poudre de fée à sniffer, comme ça, des fois que ça puisse faciliter les gosses. Ça fait longtemps, tiens. Non. Ça va le coup. Une chose à la fois. Alors, que Moi, faites-vous? j'en ai encore. Bah, moi, j'y vais. Tranquille. Exactement. Ah bah, j'y vais. À 100 mètres, vous êtes en haut d'un immeuble. Oui, bah, je descends. C'est un choix, hein. Bah là, à la limite, justement que les mecs, ils me regardent moi. Hein. Tu veux que je te lance? Alors, dos d'un bâtiment à 100 mètres de la destination. La rubrique des chats qu'on a vu. toujours sur ses pattes. Tout à fait. C'est exactement ça, ce que j'allais On va dire. pas mal. Non, mais on va prendre les escaliers. Hein. Bon, moi je me glisse dans sa poche, comme ça je vais avec lui, je lance mon brouillard et je reviens. Ok. Qui faut. Sinon, toi, à la limite, essaie de, je sais pas, peut-être au niveau d'un toit, à côté d'un légus. Parce que ça serait quand même bien de pouvoir en choper un pour interrogatoire. Ah ouais. Je peux. Enfin, je sais pas, vous en pensez. Si, là. Bon, moi, en tout cas, je vais faire mon numéro. Vous gérez. Bonne chance. Merci. Après, en sachant que, pardon de le préciser que maintenant, mais la journée est assez de base chargée en brouillard. Hmm. Ah oui, donc on voit déjà pas grand chose. Et avec encore plus de brouillard, on est encore plus camouflé, du coup. Bah, Ouais. à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que vous y allez tous les deux, comme on a dit, et Milou et moi, on reste ici. Si jamais on voit que ça se passe mal, Milou, tu te prépares en mode bombe fumigène. Toi, tu mets de la fumée partout autour de toi. Je t'envoie pour que tu ailles plus vite sur Tenjin, et comme ça, tu fais une grosse fumée sur eux, et comme ça, ils auront plus de chances de se barrer. Je sais pas si c'est clair. Tu vas l'envoyer comment? Il va me prendre dans sa main, il va me lancer très loin. Voilà, comme ça, toi, tu te mets en mode genre fusée. Pas te Et baisser. comme t'as des ailes, tu peux te ralentir après. Ouais, non, ça peut le faire. Moi, bah, du C'est coup, clair. je reste avec Eldam, et puis bah, on regarde de loin ce qui se passe. Ok. Et bah vendu. Et que la force soit avec nous, mes amis. Bonne chance. Le groupe se sépare pour la première fois. La petite larme. On se fait les adieux au cas où. Bah, ma fait à moi, il fait pas les portails. Dommage. Non, On va bosser ça. mais peut-être plus tard. Non, mais c'est... À tout à l'heure, hein. Ça va bien se passer. Oui. Oui. Allez. Brillons, les amis. C'est parti. Donc Tenjin et Morgan s'en vont descendre l'immeuble. Ça met déjà 10 bonnes minutes. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ouais. Le cage d'escalier, ouvrir la porte, tout ça, faire les trucs. Voilà. Ensuite, t'as encore 10 bonnes minutes de trajet à pied. Ouais, je dis que j'arrivais, du coup. Autant se faire désirer. Ah, t'as dit 100 mètres, ça fait beaucoup. Ouais, mais avec les rues et tout ça, enfin 100 mètres de vue Ah ouais, en hauteur, quoi. Ouais, voilà. 100 mètres en vol d'oiseau. Mais il n'y a pas d'oiseau. Ok. Donc, ouais, un bon 20 minutes plus tard, tu arrives à proximité. Oui. Allez, les amis, je gueule très fort pour tous les connards autour. Allez, matez bien. Et je rentre. Ok. Très bien. Tu rentres. Tu pousses la grille, enfin la planche de protection, et tu découvres Lyr qui est installé. Il a une posture de confortable, mais tu sens que le truc est très petit. Enfin, tu vois que le truc est très petit et que c'est pas vraiment possible d'être confortable en étant debout avec sa taille.
Enfin, avec Terrible. Rentrez. Et tu vois aussi que l'atelier a été nettoyé, a été vidé, quoi. Bien. Te voilà enfin. Ah bah. Voyons mon cœur, c'est comme ça que tu m'accueilles? Tu as fait le ménage? C'est bien. Et tu as fait à manger? Ouais, mais bon, ouais, c'est... Bon alors, qu'est-ce que tu fais ici, toi, mon cochon? Oh, bah tu sais c'est quoi, hein, c'est le boulot, quoi. On Ouais, fait ce qu'on a à faire, hein. oui, oui, mais bon. Alors, dis-moi tout, pourquoi ici? Qu'est-ce que... Bah, je sais pas, ça m'avait l'air sympa. Et moi j'ai entendu dire que tu traînais ici de temps en temps, donc je suis venu voir, quoi. Vous pouvez faire partager. Vite fait, quoi, de temps en temps, pour une petite bricole ou deux. Ouais. T'as Ouais. des amis dans le coin? Ouais, ici? Enfin, pas toi, bien sûr, hein. D'ailleurs, tu l'as mis où? Le bordel. Le bordel et la personne qui va avec. De quoi? La personne qui va avec le bordel. C'est-à-dire? C'est-à-dire rien du tout. C'est à me dire. Oh punaise, mais c'est C'est pas venu, vrai. c'est la peine de faire de passer le balai. Bon, Alors, Kenji. oui, Il a fait des bêtises. encore. Tu vas me faire un jet de social et le charme ne passe pas cette fois-ci. Tu m'as. Ah, mais il faut que je me resélectionne. Hop. Ha ha ha. Ah, ça va. Ok. Ça marche. Tu as su déguiser cette question assez habilement et n'a pas l'air d'avoir relevé. Il a fallu tuer notre copain, mais tout va bien. Bon alors, bah il paraît que tu voulais me voir, c'est toi qui m'avais contacté au début, non? Ouais, bah, il paraît que tu t'es fait de nouveaux amis. Surtout une. Ouais, je me fais des contacts par-ci par-là. Tu sais ce que c'est? Ouais, mais justement, dans le métier, des fois, c'est bien de partager. Partager les relations, les petits tuyaux. Tu veux que je te présente? Oh, ça m'intéresserait bien. Non, pas de problème, je peux te faire rentrer, hein. Sérieux. Non, ouais. Ah, bah pour toi, je ferais près n'importe quoi, tu sais. Oui, oui, n'importe quoi. Bah oui, tout à fait. C'est pour ça que t'es venu avec 15 copains. Ils sont timides? Je t'ai dit, moi j'aime pas trop être seul. En général, il me faut du monde autour de moi. Ouais, il y en a des timides, un peu renfrognés, mais tu vois. C'est les elfes. Chacun ses goûts. Hmm. Sinon, Técart, t'as des nouvelles du copain? Est-ce que tu voulais qu'on se voit à son resto? Ouais. Bah écoute, je l'ai vu en fait se faire emmener par le copain de Zig, donc je me suis dit que les lieux étaient libérés et que le coin était sympa, il y avait encore pas mal de bouffe. Un bon T'es endroit. sûr que c'est Zig? C'est pas toi? T'es sûr? Ah non, non, je l'ai vu partir avec. Je les ai vus partir avec. Je leur ai pas demandé, tu sais. Oui, Tu sais bien comment sûr. je fais, comment je fonctionne. Oui, bien sûr, t'as tout le super réseau de ta maîtresse et tu sais absolument pas où est-ce qu'ils l'ont emmené. J'ai moyen de savoir d'essayer de percevoir s'il me ment ou pas. Oui, bah écoute, c'est habituellement avec un jet de social, mais là pour l'instant tu as bien réussi le précédent, donc on peut compter sur le même. Tu perçois que non, il a l'air assez franc. Et c'est vrai que de base il a pas forcément l'habitude de mentir, mais c'est possible qu'il dissimule quelques informations. Donc en gros, tu me proposes de me présenter à ta maîtresse? Directement? Bah, présenter, ça dépendra de son humeur et de son emploi du temps. Mais oui, après, mais j'ai cru comprendre que toi, t'avais d'autres, comment on dit, d'autres mécènes. Oh, c'était surtout non? C'était des échanges de bons procédés. J'ai cru entendre que t'étais chez le gros Arconexus. Oui. Oh.
Lui, je l'aime pas trop. Oh, il me semblait que c'était tes copains. Non, le fini, il est pas passé. Non. Son type de magouille, il me plaît pas. Il est pas propre en affaires. Je te conseille pas. Morgane, tu peux me faire un jeu de volonté, s'il te plaît? Alors, Oui. je fiche. T'es où toi pour que je te pique? Oui, mais attends, c'est que t'es en toute petite là. Ah, je suis peut-être. Ah, on zoome, on arrive. Là. Ouais, le petit machin là. Est-ce que je peux cliquer dessus? Attends. Ah! Non. C'est que ça me sélectionne moi. Mais pas Ah non, c'est bon, je me suis décalé. Volonté? Oui. Volonté, que dalle. Rien du tout. Non. Il y a... Tenjin, tu sens une petite joute qui te traverse la poitrine. Et il y a une petite lumière qui a brillé un instant dans ta poche. Une genre de séquelle des blessures de Morgane. Oh mince. T'as un nouveau dispositif d'armure ou un autre secret? Pas spécialement. Bah tu sais que j'aime bien me tenir un petit peu à la pointe. Quand on cherche à gravir les échelons, faut le matos quoi. Ouais. Ah, fais gaffe, ça fait de la fumée là. C'est pour Ça va détourner chez les gobelins encore ça. À chaque fois, hein. Déjà pour le pistolet laser, je t'avais prévenu. Hein. Ah bon, ça va. Mais il y a des fois où bah il faut quelque chose pour bosser hein. Ouais bah non mais là c'est bon, chez eux j'y vais plus. C'est l'arnaque. Bon alors sinon dis-moi, parce que toi franchement vu tes contacts, toi on voit que t'as bien progressé hein mon con. Ouais, j'ai fait ma place. On fait de notre mieux, tu sais. Oui, tout à fait. Bon alors, comment on procède? Si des fois on est intéressé par faire partie du club des grands, des vainqueurs. Bah il suffit que tu me donnes ta confirmation. Il me faudrait juste une petite goutte de sang. Là il montre, il est en train de jouer avec son pouce, à faire un genre de geste de pinson. Une goutte de sang? Ouais, c'est un genre de rituel de début quoi. C'est commencé, c'est un genre de bisoutage. Oui, bien sûr. Non, mais je suis hyper sensible. Ça me fait mal, ça. Toi, en plus, t'es pas un temps. C'est pas ça qui va faire le plus mal. Oui. Mais du coup, c'est quoi? C'est qui récolte? C'est toi? C'est pas pour moi, c'est juste un truc à faire quoi. C'est une sorte d'épreuve obligatoire. Ouais, bah tu me dis où et quand il faut se rendre pour procéder à ça. Et puis voilà. Alors. Tenjin, tu vas me faire un jet de savoir à moins 10. Ah mais non, Morgane. Non, vas-y. C'était quoi le score? 74? Oui, bah de toute façon. Ok. Ça marche. Tu piques ton doigt. Il a demandé où et quand. Ah bah c'est un genre de clou fixé sur un bout de bois, un truc un peu fait à l'arrache. Tu là, t'as juste un petit picot, s'il y a la gouttelette, c'est que t'es bon. Dis-le-moi. C'est quoi ça? C'est quoi l'arnaque? Oh, je te dis, c'est un truc de bisu. C'est obligé, je suis obligé de te le faire. C'est pas mon plaisir hein, de te torturer, tu sais. Oui, le coup du bizutage. Là, je suis quand même curieux de savoir s'il se paye ma tête. Le connaissance, tout est possible. Donc ça peut aussi bien être un truc totalement sans intérêt et ça peut totalement être sa botte secrète aussi. Sachant que quand même c'est potentiellement un genre de magicienne derrière tout ça qui va collecter mon sang pour me faire des trucs. Oui. Non mais là, je suis pas chaud pour me faire piquer là mon poulet. Ok, pause. Emdan et Milou. Ça fait une bonne demi-heure que Tenjin et Morgane sont partis. Pour l'instant, vous avez pas trop de nouvelles. Ça a pas vraiment l'air de bouger. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Souhaitez dire quelque chose peut-être? Échanger?
Ou pas. Bah moi je m'impatiente un peu, mais je fais confiance. Je pars du principe que pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ouais. Ok, ça marche. Mais je m'impatiente un peu quand même. Tu vois, je fais un peu les 100 pas en attendant. Ok, bah tu peux me faire un jet de perception, Mden. Là. Encore. Ah bah c'est mieux ça. C'est un petit peu mieux effectivement. En faisant les 100 pas, tu as remarqué qu'il y a une personne dissimulée. Il y a un truc, en tout cas, une genre de silhouette, ouais, dissimulée, allongée, au niveau d'un toit qui est en gros 2 immeubles à côté. Il y a un immeuble entre vous. Mais il y a une personne qui est là postée et qui a l'air d'être tournée vers la scène que vous observez. Ouh, ça pue le sniper ça. On est loin de cette silhouette. Ah, un toit d'immeuble près. Bah, du coup j'en fais part à Milou. Et moi je serais chaud pour qu'on aille lui taper un peu la discute. Entre guillemets. Mais discrètement. Discrètement. Je peux toujours essayer de m'endormir. Sur la pointe des sabots. Ah oui, tu peux, oui, effectivement. Parce que si on se rapproche, il va nous voir, non? Enfin, moi peut-être pas, mais... Mais il peut m'entendre. Ouais, c'est ça. Est-ce que de où je suis déjà... Et il peut te voir aussi, t'es bien visible de base. Ouais, mais si j'arrive... Il est dos à nous ou... Bah, là pour l'instant vous avez il y a le brouillard, donc autant vous de votre côté vous voyez une silhouette, autant de ce côté ça doit être un peu pareil. Ah oui, ok, d'accord. Bah à la limite, ouais, toi essayer de te mettre en invisible, à la limite d'être rapproché, et moi je vais essayer de le... Tu sais, faire un petit coucou. Bon. Ça va? Parce que je peux pas l'endormir là, de où je suis obligée de me rapprocher? Ah non, pas à cette distance. Faut que tu te fasses une bonne idée de ta cible avant de lancer un truc. Et je suis obligée de me mettre en invisible ou avec le brouillard je peux passer Va falloir faire un jet de magie ou de volonté pour camoufler ta lumière intérieure, on va dire. Bon bah je me mets en invisible pour faire ça, parce que volonté... Ouais, on va faire ça, je vais quand même me mettre en invisible. Allez. Ok. Tout va bien. Milou disparaît. Oui, je m'approche doucement de la silhouette. Ok, pause. On revient à Tenjin. Bon, bah ouais, mais si tu poinces pas, moi je peux pas t'introduire en fait auprès du truc. Ouais, je peux plus rien faire pour toi. Ouais, mais tu me prends dépourvu là, j'ai même pas le temps de réfléchir un petit peu à tout ce que ça va potentiellement m'apporter ou non. Oh, c'est un poisson. Oh, bah écoute. Non, c'est pas un poisson, c'est un poinçon, pardon. C'est un poison. Un barracuda. C'est un poison, bon. Un poison? Ah oui, là je comprends mieux venant de toi, hein. Petit malin. Non, mais on rigole, mais on voit pas le fond du bol. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en reste là? Alors dis-moi juste, si je pars pour réfléchir un petit peu, me poser les questions sur le sens de la vie et sur ça, il y a moyen de t'envoyer un petit message avec ma réponse ou pas? Bon, écoute, vu qu'on se connaît depuis longtemps, je vais te faire une fleur. En échange, je te propose peut-être un petit échange. Tu commences à me parler. Une information pour une information. Il crache le morceau. Bah, je veux savoir où est Tekar. Ouais, et en échange? Bah, je peux te dire que quelles personnes plus ou moins en haut lieu sont en train de faire copain-copain. Tu réfléchis, Dimitri? Ouais, mais si je sais déjà l'information que tu me donnes, moi j'ai pas de garantie. Et qui te dit que tu as une information à me donner à moi? Donc ça sera la bonne réponse. J'ai pas de garantie, et c'est moi qui risquerai ma peau. Dur en négociation, toi. Bah attends, on fait le même métier. C'est pas plus facile. Je sais. Bon, on allez. s'écrit. Ouais, on se donne des nouvelles? Oui, bah je t'écris demain. À ma biquette. Bah ça marche. On se fait une petite bouffe à l'occasion. C'est ça, ouais, mais j'aimerais que Tekar... qui était la terrasse, là, le truc, le genre de bar qui est à côté de la morgue. Il était sympa, hein?
Ouais, franchement. Ce qui sert là-bas, ça vaut pépite. Par contre, ton appart... Et ton appart, attends, par contre, négligé, hein, quand je suis passé. Ah bon? Ouais, là, franchement, tu me dis un petit peu. T'es plus sérieux. Ouais, je sais, j'ai pas assez bossé ma surprise. J'aime bien surprendre mes invités. Mais il y a d'autres façons là, c'est vrai que j'ai été un peu light. Bah ouais, et puis là, franchement, t'aurais mieux fait de venir boire le kawash avec moi. On était super bien. Parce que là, j'ai pas envie. C'est pas tout ça, mais on a du travail. Oui. Bah écoute, et puis qui sait quels autres échanges nous pourrions effectuer si on trouve des terrains d'entente. Ouais. Oh, attends un peu. Faut que je sorte un peu avant parce que sinon, bon, ça va peut-être écourter nos relations. Il passe la main dehors et il passe juste la main en fait dehors et il continue à te regarder. Tu vois son muscle du bras qu'il a l'air de bouger les doigts, peut-être de faire des signes. C'est coucou à tes copines. Il baisse le bras et il dit ouais, vas-y, je t'en prie. Ah, on peut sortir bras dessus bras dessous. Non, ça va, c'est pas nécessaire. T'es timide devant tes copains? Bah j'aime bien ce petit coin là, je me dis ça pourrait me faire une petite réserve pour plus tard. Ouais, mais non. Travailler un peu, je crois. Je sais pas si tu fais bien. Bah si, moi j'aime bien. Non, toi t'as des goûts beaucoup plus luxueux. Moi je viens de la rue, hein. Ouais, mais t'as la même ambition que moi. Tu me la fais pas. On va peut-être pas par les mêmes chemins. Oui, mais l'objectif c'est le luxe. Bon, on se raconte nos vies au café? Parce que là, c'est bien gentil, mais... On donne rendez-vous et pourquoi pas effectivement se retrouver à ce petit café sympa. Ah, c'est ça. Bah tu m'appelles, hein. Ciao bébé. Voilà. Allez ma biquette. Je fais pas la bise, hein, parce que tu es libé. Ouais. Ouais. Allez. Bye bye mon con. Et tu ressors. Bon, les alentours ont l'air déserts. Un petit détecteur, est-ce que je peux essayer de voir si des fois il repère tous ceux qui m'observaient jusque-là? Je fais donc. Ah. Signale rien. Bon bah... Là, bah je retourne d'où je viens, peinard, mais sans retourner dans le bâtiment. Ok. Pendant ce temps, Milou. Oui. Tu t'es approché de la cible, tout à fait. Qu'elle a bougé la cible? Là, elle ne bouge pas. Tu t'approches. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Bah là, c'est une personne totalement allongée qui a un genre d'arme que tu n'as encore jamais vu. Je peux faire un jet de savoir. C'est une personne qui a de longs cheveux gris qui s'étendent du crâne jusque presque en bas des fesses. Attends, ça serait pas... Et ouais, cette personne manipule un c'est une plan de bûche. Tu savais pas dire ce que c'est. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Il n'y a pas de bruit de ronflement. Et Mdan il est où là? Il m'a suivi ou il est resté là-bas? Non, moi je t'ai pas suivi parce que le but était que tu l'endormes. Oui, c'est vrai. Et moi je attire à peu près son attention. Enfin, c'est pas que j'attire son attention, mais si jamais il regarde de mon côté, j'attirerai son attention. Alors, avec le brouillard, si tu veux attirer son attention ou capter son regard, il faudra que tu te rapproches et que tu ailles sur l'immeuble d'à côté. Est-ce qu'on voit Tenjin... Si, c'est ça. Est-ce qu'on voit Tenjin sortir ou pas là? Non. Non, pas encore? Non. Bah, je l'endors. Je suis pas censé savoir que ça s'est bien passé, donc... Ouais. Ouais, non, mais celle-ci, faut la choper. Oh yes. Ok. Je crois, il faut la choper. Tu te concentres Regarde bien. sur la cible Ça. et tu vas me faire un jet d'adresse avec ton bonus. Une snipeuse. Ah oui, oui, c'est vrai. Le jet de capacité, de capture. Peut-être qu'elle me veut ou qu'elle veut Milo. Ah,
c'est le chat qui avait les faits. Enfin, Ouais, il fait, en donc, tout cas. oui. Ah, je suis sûr que c'est la lieutenant. Ok, alors. Hmm. Tu balances ta fée. Je balance ta fée. Là, tu... Je Non, pense je que ça fait balance ta direct. fée, non, tu balances ton sort en direction de ta cible. Elle a l'air de le recevoir. Et dans ce même temps, une ombre plane juste au-dessus de toi. Et tu es capturé dans un récipient tout blanc. Bah, je suis invisible. Oui. Comment ils ont fait pour me voir? Bah là pour l'instant tu ne sais pas. Emdan peut-être, selon ce que tu perçois. Je fais un jet de perception. Oui, c'est ça. Bah je le perceptionne pas. Très bien, Voilà. je vais pouvoir me suicider. Très bien. Ouais, c'est vrai que toi t'attendais, t'étais... Oui, moi je la vois pas de toute façon, donc. Oui. Je peux pas envoyer je sais pas, un appel lumineux ou quelque chose qui fait que Emdan s'inquiéterait. Tu peux faire un portail dans ta flasque. Ah ouais, c'est vrai, je peux pas faire un portail dans ma flasque. Tu essayes? Bah, j'essaye. Ça ne fonctionne pas. Oh. Tu C'est un ne, succès. C'est un succès, je suis pas d'accord. tu ne ressens pas la... Encore une fois, Ah, comme la c'est dernière sûr. fois quand tu étais fatigué, tu ne ressens pas la magie même se concentrer dans tes... Putain, ça la Ouais, bouffer en ce moment. Et est-ce que je peux envoyer un truc lumineux? Ça, je peux essayer parce que c'est moins. Bah ce Enfin, serait à la base de magie. oui, mais faire un portail, ça demande beaucoup d'énergie, alors qu'envoyer juste un petit effet lumineux, je me dis bon, Alors fais-moi un jet de volonté. si ça fonctionne pas, je me suicide. Voilà. Tu n'auras peut-être pas besoin. Bon. Donc là, T'as c'est aimé. mort. Nous t'avons sincèrement apprécié. Je ne peux pas me laisser capturer. Ok. Bien. Bah écoute, Emdan, là, ça fait 5, même 10 minutes qu'elle est partie faire son truc. Toi, tu vois pas bien la cible, donc tu saurais pas estimer si elle a terminé ou pas. Mais, Ouais, mais- encore une fois, t'as pas de nouvelles. Ouais, mais là pour Est-ce le coup, que normalement. on envoie un message à Emdan pour lui dire que je suis sorti. Ok, tu reçois le message. Ok, mais là du coup, moi ma préoccupation c'est plus pour Milou. Du coup, je me dis, bon, bah déjà lui il est sorti donc c'est une bonne chose. Mais comme elle prend beaucoup trop de temps, alors que normalement elle devait juste l'endormir donc ça va être rapide. Là pour le coup, je vais voir. Ok. J'avance. Mais du coup, j'ai pas réussi à l'endormir. Dans l'idée, si, mais là tu peux pas vérifier, donc je peux rien te dire de plus. C'est quand même incroyable cette histoire, comment on a su me repérer alors que j'étais invisible. Écoute, c'est les... je te dévoile Ouais. tout le scénario, c'est un jeu. Je veux tout savoir. Alors que je pense que c'était la cible, la vraie cible. La dernière Emdan, tu y vas discrètement encore ou tu fonces Oh non, là je fonce. Ok, ça marche. Oui, la dernière fois, il y a pas de souci. Oh, tu prends un petit peu d'élan. Vu que t'es un Minotaure, t'as beaucoup plus facilement d'élan que n'importe qui sur une très courte distance. Donc tu arrives à sauter d'un immeuble à l'autre et tu traverses. Tu arrives à l'autre immeuble. Tu vois qu'il y a une cible. Enfin, une personne, une silhouette, comme je lui ai décrit, des longs cheveux gris comme ça, qui a l'air allongé. Toi, tu peux me faire un jet de savoir aussi sur l'arme. Est-ce que je rajoute mon modif? C'est quoi le modif? Boulot. Comme ça fait partie de la sécu, tout ça. Ouais, non, pas à ce niveau-là. Non? Ok. Moi, j'en ai pas besoin de toute façon. Et effectivement, tu identifies l'arme comme un sniper modifié, donc qui doit avoir plusieurs capacités surprises par rapport à d'autres types d'armes classiques comme ça. Ok. Une arme dont il faut se méfier. Là, tu arrivais quand même dans un bon fracas et la personne n'a pas bougé.
D'accord. Aucune trace ni aucun son de Milou. Ils sont déjà partis. Merde. Ah, je suis plus là déjà. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je m'approche de la personne allongée et je m'assure qu'elle dort. Du coup. Et Tu fais comment? Tu la retournes, tu la secoues? je tape son pied, tu sais, avec mon pied. En mode genre, Ouais, ok. tu vois ce que je veux dire. Pas de réaction. Est-ce Ok. que je le vois, moi, Mdan? Non, toi t'es dans un genre de capsule de verre fumé. Dans une Tu Pokéball. vois rien de l'extérieur. Et je réapparais ou pas? Milou, à l'attaque. Attaque éclair. Je suis invisible dans l'idée. Dans l'idée, non, t'es plus invisible, c'est vrai. Ok. Du coup, je retourne, moi, du coup, la personne, pour être sûr qu'il dort. Encore une fois. Ça peut être un faux semblant. Avec précaution? Ouais, avec précaution, un peu mon poing prêt à taper si jamais. Ok, tu peux me faire un geste d'adresse si tu veux. Vas-y. Oh. C'est... Il a tué. Non, c'est... Tu l'as C'est un retourné accident. le plus délicatement possible. Après, elle était à même le sol, donc il n'y a pas beaucoup de variations de position ou de chute dans la manœuvre que tu fais. Mhm. Tu étais prêt à agir, t'avais armé ton poing, mais en fait t'as l'impression que la personne est endormie, mais de façon légère, quoi. Elle peut se réveiller quand même assez vite. Et ben, je fous une tarte. Pour être sûr qu'elle dort. Ok. Ouais, non, je peux pas te faire de G. Ok, gros punch. Ça fait... Hop. Et puis voilà, là, elle dort pour de bon. Voilà. Donc, une fois ça, du coup, je commence à faire, en chuchotant, pas en criant, mais je fais Milou, Milou. Non, toi tu n'entends rien. Je suis déprimée. Tu es coupé du monde de la vue de Louis. Mais est-ce que je sais dans quoi je suis? Ça a l'air d'être une capsule en verre. Mais c'est bizarre que tu n'arrives pas à utiliser ta magie. Ah, donc c'est enchanté, quelque part. Bon, je envoie un message à Mdan pour lui demander si tout est ok de leur côté. Ouais, dans l'idée, là, tu remontes le quartier et tu arrives au pied de l'immeuble. Parce que du coup, comme j'ai pas non plus envie de cramer leur plan, que peut-être envoyer un petit message discrètement, voir... Tout va bien. Avant d'y aller. Je peux pas sortir du bocal? Genre me taper dans tous les sens, faire du bruit. Essayer de faire du bruit en fait. Ok. Ce sera sous un jet de volonté, je pense. Oh, succès critique, ça serait génial. Oh là là là. Oh putain, j'ai bien dit, je me suis... C'est une J'ai dit un carte. succès. Non, ton moral est au plus bas, là. Actuellement, t'es dans une situation désespérée. Milou est effondré. Et pour le moment, ça... Plus rien n'aura de sens, plus rien n'aura de fin, de tout ça. Bref. Emden. Du coup, tout en chuchotant, j'essaie de la chercher, tu vois, enfin d'essayer de trouver un signe d'aide. Et en même temps, j'envoie un message à Tenjin en disant monte vite. Sans explication, juste monte. Bon, Ok. Morgane, je te dis, tu te mets invisible et tu fonces voir. Ouais, je me mets invisible. Ouais, je vais faire ça. Je vais me Ok. mettre invisible et je vais l'aider. Enfin, Pour l'instant, ta fonction invisible est un peu corrompue du fait de ta blessure. La partie ouverte de ton armure provoque des désactivations temporaires de ton camouflage. De temps en temps, Ah oui. tu clignotes en fait, en T'y quelque vas ou sorte. pas? ah oui, d'accord. T'y vas ou pas du coup? C'est chaud, mais j'ai envie d'aller l'aider. Après, on sait pas encore ce qui se passe. Oui, Donc, c'est vrai. sachant que ton camouflage il est pas au top, c'est toi qui vois. Enfin, en vrai, ça sert à rien qu'elle prenne des risques. Bah non. On va le reste dans la pocket et puis on. Oui, je me remets dans la poche. Ok.
Tu peux me faire jet de force ou jet d'adresse engine. Oh. Très bien. Je cours sur les murs, tel le chat. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Tu cours sur les murs et en fait, tu vois que dans la cage d'escalier, ben tout est relié, enfin tout est ouvert. Donc tu commences à passer de l'autre côté de la rambarde, tu sautes sur la rambarde au-dessus et puis hop, tu sautes, tu grappes les étages à une vitesse folle. Et tu arrives sur le toit. D'abord, tu ne vois personne. Et en faisant quelques pas, tu vois quand même qu'il y a Endan, enfin une silhouette qui ressemble à Endan qui est sur quelques bâtiments à côté. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'essaie de... Je vais pas gueuler pour pas me faire cramer, mais je vois un message, qu'est-ce qui se passe? Là où t'es tout à l'heure. Il y a 7 personnes qu'on a endormies. C'est Milou qui est censé l'avoir fait, sauf que Milou a disparu. Disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Quelqu'un l'a enlevé? Bah, j'en sais rien. Dans ce cas-là, j'ai utilisé mon petit détecteur. J'ai essayé de scruter autour. J'ai une chaîne qui ronfle. Ah, c'est ça. C'est ma chaîne qui ronfle. On se disait, on entend ronfler, on se demandait d'où ça venait. Ah, c'est fou que vous l'entendiez, mais elle ronfle, ouais. C'est trop mignon. Et Sia Et je fais un jet. Alors, c'est quoi qui se passe là? Bah, du coup, j'essaie de voir si je vois quelque chose avec mon détecteur. Fais ton jet, ouais. Oh. Oh, ouais, très bien. Pourquoi j'ai pas fait ça, moi, comme ça? De quoi, un succès critique? Ah oui. Ouais. Ça aurait pu Ça veut dire être, c'est vrai. Que des échecs critiques sur tous les autres jets, j'en suis sûr. J'ai tout donné. Oui, ton détecteur scanne un peu les environs et puis tu vois qu'il s'intéresse particulièrement au corps qui est allongé. Il te donne de l'information directement dessus. Il s'agit de Elandra, la fêlure, une des meilleures snipers elfes de Velcha. Et tu vois que dans son dos, il y a un genre de petit sac. En fait, un sac blindé. Où apparemment il y a un genre de mécanisme. Et à l'intérieur de ce truc, il y a une énergie qui est emprisonnée. D'accord. Oui. Et ça, c'est sur elle. Oui, c'est dans son Dans le dos, sac. mais c'est recouvert par sa chevelure et son impair. Donc c'était pas visible à l'œil nu. Quoi. Dans un sac. C'est un genre de sac, sauf que c'est des trucs solides, quoi. C'est du sac blindé. D'accord. Rien d'autre dans les environs. Sinon. Non, rien d'autre d'intéressant dans les environs. Bah, du coup, je m'empresse de rejoindre Endan. Bah, dans l'idée, vous êtes au même endroit. Ah oui, oui. Je croyais que c'était le bâtiment plus long. Bah non, j'ai Ah non, assommé sinon, il y aurait la pas fille. pu regarder. Enfin, t'aurais pas pu. Ok. Bon, bah, du coup, le sac à dos blindé sous la crinière, ça m'intéresse. Par contre, peut-être éloigner son fusil d'elle. Ça, c'est une lieutenant de Velcha, ça. C'est la snipeuse. On peut bien la garder, celle-ci. Bon, c'est déjà ça, mais il faut... Bah, le sac blindé, bah, du coup, je suppose que je le trouve. Voilà un peu comment elle est. Et effectivement, derrière elle, bah, dans la même matière que son genre d'armure, il y a un genre, ça fait comme un coffre en fait qui est attaché à son dos. Est-ce que je vois un système d'ouverture? Attends, c'est critique. Non, dans l'idée. Non, c'est un truc à commande distance. Bon, bah, faut la fouiller. Je m'en fous, ouais. Tu commences à fouiller? Oui. Tout à fait. Ok. Tu fouilles. Il y a quand même un genre de bidule, de système qui est attaché à son poignet.
avec plusieurs commandes. Et est-ce que mon petit appareil peut essayer d'identifier les fonctions des boutons? Fais un jet de savoir. Non, dans l'idée, il te faut pour faire des scans, pour travailler sur des objets ou des machines, avec le détecteur, tu dois le brancher directement. Ouais, donc là, j'imagine que j'ai pas de quoi faire ici. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton. Et en fouillant, du coup, est-ce qu'on n'a pas une sorte de moyen de trouver un message, un papier qui dit rendez-vous tel endroit avec des résultats ou je sais pas quoi. Non, rien de pas d'affaires personnelles, encore assez propre, on va dire. Ok. Ouais, elle semble agitée quand même. Elle est peut-être pas loin de se réveiller. Ok, bah déjà moi je prends son arme, évidemment. Ouais. Okay. Voilà, son arme est en ma possession. T'avais fait combien pour... C'était 22 sur 51 quand t'as analysé son arme? Ouais, c'est ça. Ok, dans l'idée, Ouais, tu peux décharger. C'est-à-dire enlever le truc pour que, au moins, si la gâchette est sensible, ça fasse pas de dégâts. Ok, bah je vais décharger comme ça, moi Okay. Au cas où. Et si jamais elle me repique l'arme et tout, au moins. Tu gardes le chargeur avec toi? Non, tu sais quoi, le chargeur, je vais le donner à Tenjin. Cette arme, on est parti pour la garder ou tu vas l'utiliser? Ah, moi, je pense que pour le moment, je vais la garder pour pouvoir l'étudier. Parce que comme elle a été modifiée, j'aimerais savoir comment elle fonctionne avant de faire des bêtises. Et ensuite, oui, l'utiliser. Mais pour le moment, je préfère la garder de côté, séparer au cas où le chargeur de l'arme, comme ça au moins l'autre, si elle se réveille et qu'elle essaie de nous trafiquer des trucs ou je sais pas quoi, au moins on est en sécurité, l'arme elle sera inutilisable. Contre méfie-toi de cette arme, justement, elle est modifiée. Vu que c'est une lieutenant de Velcha, il y a peut-être des surprises. C'est pour ça que je préfère la décharger pour le moment. Oui, mais je veux dire des surprises autres. C'est-à-dire? Bah, on parle de la magie dans l'air. Hein. Oui, bah ça on verra. Qui vivra verra. Oui. Je vais l'étudier, donc pour le moment... Oui, puis en plus, le sac à dos, il y a justement, quand on parle de magie dans l'espèce de sac, ça en émane visiblement. Et bah, on prend tout. Et je pense qu'on ferait mieux de se mettre à l'abri. En sécurité. Juste un peu, parce que je me dis, Milou elle a disparu, quand même, elle utilise la magie. Il y a quelqu'un là-dedans? Il n'y a pas de réponse. Elle est pas là. Je sais pas ce qu'il demande au sac, mais le sac ne te répond pas. Ah, je me suis dit, si elle était dedans, il avait été enfermé dedans, d'une manière ou d'une autre. Tu sais que Dora l'Exploratrice, c'est qu'un dessin animé. Les sacs ne parlent pas. Mais peut-être que quelque chose de magique dans le sac aurait pu parler. Non, mais on va tout prendre, on va tout récupérer. Mademoiselle aussi. Bah oui. C'est une lieutenant. Ouais. Est-ce que j'ai remarqué qu'elle commence à se réveiller ou pas? Oui. Après. Je remets une gifle. Pour qu'elle dorme. Pour la réveiller ou pour la... Ah non, pour l'endormir. Va falloir bien 2 états force. Là, un accident. Voilà. Non, vous pouvez l'attacher. Tu n'es pas là. Oui, je suis pas là, mais je sais. Bah oui, je sais, mais en fait, le problème c'est que même attachée, elle est dangereuse, tu vois. Donc Non, bah tant pis, je remets une tarte. Hein. je le tente. Hein. Oh. Ouh. Voilà. Je suis très gentil avec la dame. Lipo fait dodo. Allez, hors service pendant un moment. Parfait. Et bah du coup, on l'attache.
je la mets sur l'épaule et let's go. En fait, on passe notre temps à se promener en ville avec des corps. On fait que ça, on déménage des corps. Passé, merci. Des fossoyeurs, vous auriez appelé. Faut vraiment qu'on achète des tapis pour les mettre dedans. Et franchement, C'est vrai que vous pourriez avoir une entreprise de tapis. Ça Non, mais pourrait je au moins suis faire sûr. une couverture. business à faire là. Bien. Et suite à cela, vous avez ce corps sur les bras. Qu'est-ce que vous en faites? Vaudrait mieux qu'on se mette à l'abri parce que du coup, elle est sûrement venue avec tous les autres que j'avais repérés. Et Kunar. Donc, ils sont encore dans le coin et qu'ils voient que le lieutenant ne rapplique pas, ils vont peut-être revenir. Ils vont se poser des questions, mais donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette à l'abri. Le problème étant que comment on fait pour aller à l'abri? Surtout qu'on a plus notre portail. Les gens chez qui on est arrivé tout à l'heure, ils étaient charmants. Ouais, on va essayer d'y retourner. Ah, les pauvres, on va pas les mettre en porte-à-faux. J'imagine après, il y avait le Chakari qui bute les gamins et les machins juste parce qu'on est passé par là. Oh. Eldon, tu reçois un tir dans le bras. Aïe! Et en vous tournant vers la direction, vous voyez qu'il y a une silhouette elfique avec cheveux gris, pareil, avec un genre de snipe de fusil à longue portée. Qui court. Chef! Chef? Oh. On se bat, Prise de on se balle. bat. Ouais, mais attends, chef? Et il y en a d'autres qui apparaissent dans le coin. On est encerclé ou pas? Pour l'instant, non. Ça serait peut-être temps de vous barrer. Mais Ouais. Et t'es peut-être avec eux. Oui. ils commencent à se rapprocher et les tirs fusent. Bon bah, essayons de mettre dans un endroit où au moins ils pourront pas nous tirer dans le dos. Ils viennent passer juste à côté de ta patte, Tenjin. Ah non, allez, oh, j'ai pas le cible. Je marque. Attends, moi je me cache. Putain, se planquer. Qu'est-ce que vous faites? Se planque. On se barre, putain. Vous mettez à l'abri? Pour l'instant, elle se rapproche de votre position, du coup. Et il y a toujours des tirs, ça ricoche sur les murs. Est-ce qu'avec ton appareil, tu peux pas voir combien ils sont? Si elles font pas partie de celles que j'ai des personnes détectées tout à l'heure, ça voudrait dire que non. Oui, mais ils sont peut-être partis les autres entre temps. Alors après, si je prends le temps d'essayer de les repérer alors qu'elles sont en train de nous tirer dessus, ça va être chaud. Bah oui, mais c'est pour savoir, est-ce qu'on affronte ou est-ce qu'on se barre? C'est ça le Vous truc. êtes cachés là, il me semble, non? Après, il y a un truc. Quoi. T'as le temps de. Ouais, t'as le temps de. elles tiennent à leur chef, par contre, on dirait. Oui. Oui, on a leur chef, on va la garder, mais. Dites quand même le détecteur. Allez. Coup d'œil furtif. Les trois profils sont. Il y a trois profils identifiés assez rapidement et c'est des profils qui avaient déjà en mémoire, qui ont été identifiés quelques instants plus tôt. D'accord, elles font partie du groupe de tout à l'heure. Ils sont que 3 du coup. Là, pour l'instant, j'en ai repéré 2-3 en tout cas. Ouais, mais on est. Est-ce qu'on ferait mieux pas de se barrer? Est-ce qu'on va pouvoir? Bah, il faut tenter, Ouais. de toute façon. C'est tireurs d'élite, si on finit dans les rues à courir pour essayer de s'enfuir, elles ont juste à viser et tirer. Oui, mais de toute façon, elles veulent nous faire la peau, donc bon. Morgane? Après, moi je me demande si elles me veulent pas moi aussi. Tu vois là, qu'est-ce que je vous pose? Ouais, mais Aussi, là, mais je là, pense faut se contente de voir si c'est pas elles qui ont Milou pour la récupérer, si elle a été enlevée, Si. ou si on s'enfuit et après on cuisine leur chef. Ouais, mais ce qui me paraît bizarre dans cette histoire, c'est que si elles avaient vraiment kidnappé Milou, pourquoi elles seraient pas à côté de leur chef, qui est en train de dormir? Elle était en train de dormir, moi, quand je suis arrivé. Hein. Donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Donc c'est si elle a été kidnappée, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Donc à mon avis, il vaut mieux qu'on se barre avec la chef et qu'on essaye justement de se mettre hors d'état de trucs. Elles sont en sniper. Si on se met en bas dans les rues, on aura plus de facilité de se cacher que sur les toits. Mais il faut compter se prendre. Et ben on va faire ça alors.
on fait. Mais après, Hein qui vous dit qu'on va réussir à récupérer Bilou? Bah là, faut tenter. On a leur chef, si elle lui accorde Ça vraiment peut- une valeur. C'est des C'est elfes. ça. Ça peut Oui. être un moyen d'échange. C'est vrai. Allez, Allez, on va. On se casse, ouais. Moi, je pense qu'on se barre. Là, pour descendre, en fait, vous étiez caché derrière le genre de petit bâtiment qui conduit vers la cage d'escalier. Mhm. Et pour partir, du coup, vous devez vous découvrir un petit peu pour franchir la porte et descendre les escaliers. Rentrer à Ok. l'intérieur du bâtiment. Faut-il Donc, il va y leur avoir un chef instant où vous seriez vulnérable. Et bah, ce que je fais, c'est que je me mets en avant avec la chef devant moi. En mode genre, je la mets en bouclier, tu vois. Pour histoire de dire que s'ils veulent tirer, ok, ils peuvent, mais ils vont toucher leur chef avant. Enfin, Ok. avant. Elle est quand même plus petite que moi, mais bon, je me protège un peu, quoi. devant les points. Et comme ça, Tenjin et tout, ils peuvent passer derrière moi pour passer en premier. Je suis à l'autre côté des fois qu'on se fasse encercler. De quoi? Bah, des fois qu'il y en a qui arrivent par un autre côté. Donc Ah on se oui, déplace. c'est vrai. à Tirer, derrière. tu vas tirer dans le vide, du coup. Non, je regarde de l'autre côté, parce que là, si j'essaie de tirer, je me mets à découvert, alors qu'on a une Ah protection. oui, tu tires à vue. S'il y a rien, tu tires pas. Ah bah non. Ouais. Non, on est pour s'enfuir, pas pour se battre. T'as le gros bourrin qui tire partout. Quoi. Ouais, non, j'aurais Ah, pas mis une le temps. petite famille de Kitsune qui est passée par là, qui est rentrée chez eux. Pardon, petit. Ah, il y a un échec critique. Oh, le chic. Effectivement. Son flingue explose dans les mains. Ça, c'est la puissance de ma vue. Oh la vache. Ok. Il y en a une qui a réussi. Ok. Vous êtes passé donc avec la chef, le corps de la chef devant. Je Il y a eu vois un pas. seul tir. Et il a loupé. Et vous êtes rentré. Ok, parfait. On a encore eu de la chance. Allez, on y va. Sous. Vous descendez les escaliers. assez à la hâte. Vous croisez quelques personnes, peut-être un habitant ou deux, qui vous regardent étrangement, qui s'écartent vite sur votre passage. Et vous êtes dans la rue. Alors maintenant, on va falloir faut qu'on trouve un moyen de retourner chez Chati. Wow. Discrètement. En le pleine plus soirée, c'est possible. difficile à dire son nom. C'est-à-dire chez Chati. Chez la matriarche, voilà. Matriarche. Je pense. Ouais, bah après, pareil, qu'il y a une zone un peu bondée, comme une genre de station, presque de station, équivalent d'une station de métro, avec des transports et du monde. Je rappelle qu'on a un corps sur le bras. Oui, il faut qu'on disparaisse. Et on n'a pas de moyen de transport. Ou alors, Ouais, Ouais, alors puis- c'est vrai qu'avec un corps sur les bras, ce ne serait pas les plus discrets. de toute façon, on est là pour se tirer, donc on va pas être discret. Non. On est dans l'urgence. Oui. Moi, j'appelle bah, faut qu'on court de toute façon. Donc on part à Bah. l'opposé de chez Rivet. Ah oui. Déjà. Ah oui, déjà oui. Puis j'essaie de passer un petit coup de fil à la matriarche Ok, ça marche. pour la course. Mais je crois que vous avez toujours pas les coordonnées de la matriarche. On peut appeler personne là-bas. On l'avait pas appelé la dernière fois. Bah justement non. C'est C'était, Xena qui l'a fait, on je avait crois. dit que c'était Xena qui était votre communicateur avec. Bah, après, on a les coordonnées de Xena. Si son truc il sonne, il y a bien quelqu'un qui va décrocher. Bah oui. Ah, c'est vrai que vous aviez insisté pour que elle prenne un truc. Ouais. Bah, j'appelle de son dispositif. Ok. Vous êtes en course comme ça, vous traînez les murs. Ça met du temps. Ça met beaucoup de temps et au bout d'un moment vous entendez. Allô? Allô? C'est Tenjin? C'est qui? Tenjin? Ami de Xena? Ah, oui. Oui, on est poursuivi par des elfes en colère et on a une lieutenant de la maîtresse avec nous qu'on aimerait bien Vivante, rapporter. vivante. Et elle est Heureusement, vivante, elle est vivante. Ouais, mais du coup, il n'y aurait pas moyen de nous aider
à évacuer les bas-fonds rapidement. Extraction. Vous êtes où, précisément? On est où précisément? Je sais plus. Où sommes-nous, monsieur le MJ? T'es chez Rivet, voyons. Il est connu. Alors, les bas-fonds, c'est la spécialité de personne, je crois. Ce sera jet de savoir, -10. Pour tout le monde. Faut savoir Pour Emdan et Tenjin, Morgane, je pense pas qu'elle... Oh, Oh bon, c'est bon. Emdan, ça passe. Ok. Ouais, t'es déjà venu là, mais il y a longtemps. Et le problème, c'est que c'est un peu une zone... c'est la zone en fait, pour dire clairement les choses. Et il n'y a pas vraiment d'adresse auquel tu pourrais te référer. C'est juste dans le sud, on va dire que la partie sud-est des bas-fonds. Ok, je transmets. Vous savez qu'il y a, toi par exemple, tu sais qu'il y a une genre de sortie d'égout qui est pas loin, qui mène à l'extérieur de la ville. Peut-être mieux de passer par là. On peut se caler là-dedans, oui, carrément. Bah go. Hein. Parce que là, on pourra pas filer comme ça. Pas localisé. Il y a personne au téléphone. Qu'est-ce qu'on fait alors? On doit venir, vous revenez? On n'a pas d'adresse précise, mais en tout cas, voilà, c'est... On va aller dans les... on va essayer de sortir des quartiers de la ville. Est-ce que je sais l'endroit où est-ce qu'on sort exactement ou pas, du coup? Exactement. Tu sais que c'est la partie sud-est de la ville. Mais l'extérieur, c'est vrai que tu n'y as jamais foutu les pieds, donc... Ah oui, ok. Après, du coup, quand ils peuvent rien faire pour nous, je vais quand même préciser qu'on a Elandra, la lieutenant de Velcha, et que Milou est porté disparu. Et je demande de faire remonter ça à la matriarche. Ok. Et du coup, je suppose qu'on se débrouille, on rappellera si on a une meilleure localisation. Ça marche. On attend des nouvelles. Bye bye. Ça a coupé. Alors, vous vous dirigez vers les égouts. Ouais. De toute façon, ce que j'allais dire, c'est qu'on allait arrêter là pour ce soir. Qu'on allait continuer au prochain épisode. Ouais, je proposerais à Dan de couper la main de la lieutenant pour récupérer le truc à la poignée. En même temps, l'empêcher d'être trop efficace. Okay. Là, vu comment elle a été endormie, en plus, il n'y aurait même pas besoin de quoi que ce soit, elle ne travaillera pas. Ouais, mais en tout cas, si son bracelet avec un bouton il est bien attaché, il faudra couper. Ouais, fait dodo là. C'est une snipeuse, hein, s'il n'y a plus de main, elle peut plus tirer. C'est vrai. Voilà.